Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que avec mon chéri on est allé faire les magasins vendredi et que du coup j'ai acheté à Action pas mal de choses. Vous allez le voir tout au long de la vidéo. Mais on n'a pas trop craqué, on a acheté pour 80 € donc je me dis que ça va. C'est raisonnable quand même, non? J'espère. Le premier article, c'est cette petite, grosse bouilloire qui se présente comme ceci, qui peut contenir 1,7 litres, qui se présente comme ceci. Alors je l'ai pas encore déballé, mais vu que je me fais souvent des thés que j'achète chez Action, je me suis dit que c'était une bonne idée de m'acheter une bouilloire, comme ça je peux vraiment m'en faire une grosse bouteille et c'est plus simple que des shakers. Mon chéri s'est pris ceci, comme d'habitude, c'est des chiffons en microfibre qui se présentent comme ceci et il me dit que franchement il fait tout et n'importe quoi avec ça. Il me semble qu'il a fait ses consoles la dernière fois et pour vous dire, c'est un gamer donc il a beaucoup de consoles, il les a quasiment toutes, donc c'est pour vous dire à quel point il en a beaucoup. Et il me dit que franchement c'est vraiment top. Par contre je ne sais pas s'il le sait, mais c'est lavable cette petite chose. Et je pense que lui, il doit les jeter, puisqu'il en achète 350 000 à chaque fois qu'on y va. Mais je pense qu'il doit pas savoir que ça se lave. Ensuite, il s'est repris son gel douche Palmolive à la lavande. C'est ça, à la lavande, qui est comme ceci. Et c'est un flacon de 500 ml. Donc franchement, au niveau de la taille, c'est plus grand que ma tête. Pour vous dire à quel point il est immense, il s'en est pris deux parce qu'il voulait se refaire du stock. Étant donné que on a fait du coup les courses vendredi et que le confinement démarre samedi, donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'aller à Action avec un confinement. Donc il a voulu faire un petit peu de stock avant. Je continue avec tout ce qui n'est pas nourriture et qui est entretien. Donc toujours pour mon chéri, il s'est acheté le Nivea Men Dry Impact 48 heures anti-transpiration en 50 ml. Alors par contre je ne sais pas pourquoi ils ont mis une super grosse étiquette dessus. Enfin bon, ça se présente comme ceci du coup. Moi je me suis pris cette grosse chose qui est un exfoliant pour le corps au sel de mer, qui se présente comme ceci avec la ring light, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et je ne l'ai pas encore ouvert. Ça sent super bon. Au niveau de la texture, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça a l'air hyper mou, un peu comme de la mousse limite. Mais ça sent super bon. Je sais pas ce qu'ils nous ont mis comme parfum dedans, mais franchement, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, je me suis repris mon huile de ricin qui se présente comme ceci. Alors, j'ai toujours pas fini l'autre. Par contre, chose qui peut être intéressante, c'est qu'avec cette huile, je peux démaquiller certains mascaras. Alors j'ai essayé le mascara Révolution, le waterproof que Salomé du monde de Salomé recommande sur sa chaîne et qu'elle utilise assez régulièrement. Et alors franchement il est super bien, je ne dis pas le contraire, il fait des cils de fou. Par contre à démaquiller, elle avait raison, c'est une catastrophe. Un démaquillant ça marche pas. Donc moi je me sers de l'huile de ricin. Comme ça élimine le mascara et ça nourrit aussi les cils pour après. Et franchement moi j'adore, c'est pour ça que je m'en suis repris une bouteille parce que celle que j'ai achetée le mois dernier dans le haul que je vous ai montré, franchement je l'ai pas encore fini. Faut vraiment un tout petit peu et c'est hyper épais et franchement faut vraiment y aller avec parcimonie. Mon chéri s'est aussi pris ce petit parfum, donc c'est le parfum Varanti Homme classique. Il l'avait déjà, je me souviens plus ce que ça sent, mais il sent super bon. Ensuite, au niveau des soins, je me suis fait plaisir. Concrètement, je dirais pas que j'ai acheté tout le rayon, mais j'ai acheté pas mal de choses qu'ils avaient dans le rayon. Alors, j'ai craqué pour ce masque à l'argile qui est Peel Off. Je l'ai pas encore essayé. Dedans, il y a une petite spatule. Il dit que ça nettoie les pores et que ça exfolie la peau. Si je traduis bien. Charbon de bois, masque visage, peel off, nettoie en profondeur pour peau normale, formule à l'extrait de charbon pour éliminer les impuretés, les cellules de peau morte et nettoyer les pores en profondeur tout en laissant votre peau avec les pores moins visibles et une texture lisse. Voilà, qui se présente
comme ceci, là. Vous devez bien voir. Je ne sais pas combien de masques je peux faire avec, mais en tout cas, il y a 100 grammes dedans. Toujours en masque. Donc, j'ai pris un masque visage. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? À l'extrait de charbon de bois et au sel de mer. Donc, ils disent de le laisser 15 à 20 minutes sur la peau et de bien rincer après. J'espère que ça marchera étant donné que c'est fait pour les peaux grasses. Je me dis que ça peut être pas mal. Dans le même principe, je me suis pris ce masque visage moussant. Au contact de la peau, ce masque se met immédiatement à mousser. Pareil, il faut laisser 10 à 15 minutes. Donc j'ai trouvé ça plutôt mignon. J'espère que ça sera quelque chose de bien et que ça marchera bien. Toujours au niveau des masques, je me suis pris un masque visage à la truffe blanche. Alors ils disent que ça contribue à prendre soin et à calmer les peaux sèches. Ne pas utiliser sur une peau irritée ou abîmée, éviter le contact avec les yeux. Voilà. Toujours pareil, 15 à 20 minutes. Et pour finir au niveau des masques, j'ai pris le masque à l'or, Gold Mask Hydrogel. Ouais, c'est ça. Ah, je peux en faire deux. Ah non, c'est deux pas. Ok, j'ai rien dit. Et donc en fait, si j'ai bien compris, il y a un masque pour faire le haut du visage et un masque pour faire le bas. Je sais pas si là vous devez le voir. Là il y a dessiné du coup dessus. Et ils disent action calmante et adoucissante contribue à régénérer les peaux sèches. Enlevez le film protecteur, appliquez le masque double sur la peau sèche et propre. En posant les orifices sur les yeux, blablabla, blablabla. Pareil, 15 à 20 minutes. Et après, il faut y enlever et masser avec le reste du sérum pour que ça pénètre dans la peau. Hâte d'essayer, je vous ferai soit des stories, soit des publications sur Instagram. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram. Ensuite, pour les voitures, donc là, ça n'a absolument rien à voir, mais je voulais quand même vous en parler. Mon chéri a pris l'arbre magique, donc le noir, le black classique pour moi, pour dans ma voiture à moi. Et lui, il s'est pris le City Style qui se présente comme ceci. Donc je sais pas si vous... Ouais, si vous le verrez quand même. Le sien, il est gris et le mien, il est noir. Voilà. Il en a pris plusieurs et franchement, ça coûte vraiment pas cher à Action. Donc c'est pour ça qu'on en a acheté là-bas. Maintenant, je vais vous parler make-up et après, je vais vous parler nourriture. Parce qu'avec tout ce qu'on a pris en nourriture, j'en ai pour un petit moment, je pense. Alors... Dans un premier temps, j'ai trouvé des petites palettes qui se présentent comme ceci. Donc celle-ci, c'est la Let's Rock Those Games qui se présente comme ceci. Le packaging est vraiment beau. Et quand on l'ouvre, on a cette harmonie. Et franchement, je trouve ça trop joli. J'ai un petit peu la même, mais en version que avec des teintes comme celle-ci, vraiment. Et là, il y en a qui sont un petit peu plus, je vais pas dire mat, mais plus irisées, donc j'ai hâte de jouer avec. Et dans le même style, j'ai pris celle-ci, donc qui s'appelle Color of the Wild. Donc toujours pareil, il y a un miroir. Et au niveau de l'harmonie des couleurs, on est sur cette harmonie-là. Avec une espèce de carte au trésor, je trouve ça trop mignon. Là par contre, on est vraiment que sur les mêmes genres de textures bien irisées. Et la petite dernière que je vois de partout sur internet, donc j'ai craqué et j'ai réussi à la trouver. Donc c'est la Sparkle, qui est le dupe de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Et qui se présente comme ceci. Je vous ferai donc un crash test vendredi pour voir à quoi ça ressemble exactement. Parce que si j'ai bien compris, il y a des teintes qui sont plutôt pas mal et des teintes qui sont un peu moins bien. Mais j'ai vraiment hâte de tester pour voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Donc voilà comment elle se présente. Et maintenant on va parler nourriture. Alors niveau nourriture, dans un premier temps, mon chéri a réussi à trouver cette petite chose. Je vois souvent Aurélie de la chaîne Aurélie en parler. Et pour vous montrer, ça se présente en fait comme ceci. Je
Je sais pas si vous allez voir. Moi personnellement je peux pas en manger parce qu'il y a de la noix de coco dedans. Mais en tout cas, mon chéri m'a dit que c'est bon. Par contre, il faut aimer tout ce qui est un petit peu acidulé parce qu'il m'a dit qu'en arrière-goût, c'est un petit peu acidulé. Je ne sais pas trop, je pense que ça doit être dû au cheesecake. Mais il m'a dit que c'était un petit peu acidulé. Donc je vous préviens au cas où, mais il m'a dit que c'était pas mauvais. C'est pas les meilleurs qu'il a goûté, mais il m'a dit que c'était pas mauvais. Dans la même gamme, il a pris donc ses rochers à la coco, comme d'habitude, qui se présentent comme ceci. Là, il a pas fait le tech, il a pris un seul paquet. Ça me choque. En cochonnerie, moi, je me suis pris ça. Donc c'est les chips de banane. C'est un sachet de 150 grammes. Pour le prix, franchement, que ça coûte, c'est limite donné. Parce que quand on va en grande surface, ça coûte limite un bras à chaque fois. Donc franchement, je vous le conseille. J'ai aussi craqué pour, ils appellent ça Caramel Love Sweet Snack Mix. Donc j'ai vu sur la chaîne de Aurélie, pareil, c'est des bretzels, si j'ai bien compris, avec du chocolat et du caramel qui se présentent comme ceci. Je les ai pas encore goûtés. Je pense que d'ici le montage, d'ici demain, j'aurai goûté pour vous donner un avis et je vous le mettrai juste en dessous là. J'ai craqué aussi pour Kit Kat Crunchy Peanut Butter. Ah, ça, dès que je vois quelque chose en peanut butter, comment vous dire que je suis obligée d'y acheter. Donc ça se présente comme ceci. Il y a 4 barres de 42 grammes, soit 168 grammes. C'est ce qui est noté derrière, j'invente rien. Et comme d'habitude, j'ai craqué pour mes tubes à la cerise qui se présentent comme ceci. Franchement, c'est une tuerie. Bizarrement, j'ai pas trouvé mon thé. Alors j'étais un peu dégoûtée, mais la dernière fois, j'en ai acheté une grosse quantité. Je crois que j'en ai pris 5 boîtes, donc je me dis que j'en ai encore pour un petit moment. Ensuite, mon chéri s'est trouvé des Mentos. Il y a marqué quoi? World Flavor. Donc apparemment, ça se présente comme ceci. Qu'est-ce qu'ils disent? Run Space. Bah ils disent rien. Apparemment, non. Donc si je vois bien, il y a à la pomme, au cassis, au coca, à la menthe, aux fruits. Aux fruits. Une autre sorte de menthe et encore aux fruits. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Ensuite, il s'est pris des noix. Donc c'est un paquet de 100 grammes qui se présente comme ceci. Il s'en est pris plusieurs. Toujours dans la même gamme, il s'est pris des noix de pécan comme ceci, en sachet toujours de 100 grammes. Et enfin, il s'est pris des rochers à la cacahuète avec, je crois que c'est du chocolat noir. Ah non, c'est du chocolat au lait, je dis une bêtise. C'est des cacahuètes avec du chocolat au lait, comme ceci. Et ah si, j'ai oublié. Je me suis pris aussi des nouvelles déco. Donc, hop. Donc c'est un photophore en pierre de sel qui se présente comme ceci. Et du coup j'ai mis une petite bougie à l'intérieur. Je trouvais ça super mignon pour aller dans mon fond. Du coup j'ai encore tout rebougé. Je pense que je vais bouger assez régulièrement jusqu'à ce que je trouve le fond parfait. Mais franchement je trouvais ça super mignon. Et du coup pour mettre en dessous j'ai pris ce miroir. Alors juste pour pas que ça vous dérange de trop, hop. Voilà, comme ça. Donc c'est un miroir comme ceci et en fait il y a des espèces de petits diamants. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des antidérapants derrière. Donc du coup, quand vous le posez sur une surface, ça ne bouge pas. Mais vraiment pas du tout. Et donc, j'ai décidé de la mettre dans mon fond comme ça. Avec mon pot de Sana et des pinceaux. Comme ceci. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez ça joli, mais moi en tout cas je trouvais ça trop mignon pour une déco. Et c'est tout. Donc vous voyez, c'était pas un très gros haul. On en a quand même eu pour 80 €, donc ce qui a coûté entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets, le plus cher, ça a été la bouilloire qui était à 7 ou 8 €, donc franchement c'est vraiment pas énorme pour une bouilloire de 1,7 litres. Mais il n'empêche que ça a été le truc le plus cher.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, j'adore vous faire des hauls actions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser des commentaires en bas, ça fait toujours plaisir. Et à activer les notifications avec la petite cloche qui s'affichera tout à l'heure. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.